Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Métropole Hebdo pour faire ensemble un tour d'horizon des actualités du territoire. Et décollage imminent, plus que quelques jours avant l'ouverture de Cosmocité. 10 ans après le début du projet, l'inauguration de ce centre des sciences de la métropole de Grenoble est prévue le 30 septembre à Pont-de-Claix, un lieu qui vous entraînera au milieu des étoiles, sur les banquises ou au centre de la Terre et où l'interactivité avec le public a été privilégié. Camille Avon a pu le visiter en avant-première. Pour ceux qui ont la tête dans les étoiles, le centre de sciences Cosmocité situé à Pont-de-Claix est fait pour vous. Un projet créé avec la métropole de Grenoble, réchauffement climatique, création de l'univers ou encore évolution humaine, plusieurs thématiques sont abordées, de quoi mettre la science à la portée de tous. Et il était important aussi d'expliquer ce qu'était la science, parce que nous hébergeons sur notre territoire beaucoup de scientifiques, mais évidemment beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce domaine-là. Et c'est important à une époque où il y a beaucoup de fake news, où la science est sans arrêt contredite, c'est important d'avoir un lieu repère, un élément, un lieu structurant où l'on parlera de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Mais pour vous mettre des étoiles plein les yeux, Cosmocité a vu les choses en grand avec 2 plateaux d'exposition portant sur la Terre et l'espace, une salle pour les enfants, une salle immersive et enfin un planétarium de 80 places avec un dôme de 13 mètres de diamètre. Film ou bien séance animée, une programmation est mise en place pour que les visiteurs puissent réserver leur place. Pour l'espace d'un instant, visiter notre système solaire à bord de notre fusée imaginaire. C'est une technologie qui n'est pas très répandue dans notre région et justement qui permet une exploration assez remarquable en termes d'immersion. On a l'impression d'être dans l'image, de se projeter, de vivre l'image. Et c'est vrai que ça peut permettre une autre façon d'apprécier un sujet de science avec lequel a priori on n'aurait pas forcément, pour lequel on n'aurait pas d'intérêt ou on pourrait avoir aussi de la réticence. Pour collecter tout ce savoir, Cosmocité travaille avec des équipes de recherche grenoblois spécialisées dans ce domaine. Des médiateurs scientifiques sont aussi présents tout au long du parcours pour vous éclairer sur différents sujets. Et même les plus grands de cet univers ont leur place à Cosmocité. Quand on est passionné d'astronomie, des planètes, des étoiles, évidemment qu'on pense à Thomas Pesquet. Et c'est d'ailleurs à lui, et avec son autorisation, que le parvis devant le Cosmocité portera son nom. Alors si vous aussi vous rêvez de décrocher la Lune, venez faire un tour dans les étoiles. Esplanade qui sera inaugurée le 30 septembre, une après-midi festive et gratuite avec aussi des animations scientifiques et culturelles, des concerts et un envol de luminéoles, des cerfs-volants éclairés par des LED. Et alors que la métropole propose une aide au commerce pour la rénovation et l'embellissement de leurs locaux, 900 établissements ont été accompagnés depuis 2016. Elle est aussi présente aux côtés des commerçants en cas de coup dur, comme lors de la crise sanitaire où 2,3 millions d'euros ont été versés à 530 commerçants, ou encore après les émeutes, 44 commerçants ont été aidés pour un montant de 300 000 euros. Tous au Stade des Alpes. Jeudi se déroulait la journée nationale du sport scolaire, une journée pour présenter les activités des associations et des fédérations du territoire et sensibiliser les jeunes à l'activité sportive. Voici les détails dans ce reportage. Pour bien se porter, la balle est dans leur camp et dans celui des institutions. D'après une étude révélée en 2023 par le journal Le Parisien, les ados seraient moins sportifs que les personnes retraitées. Et il y a urgence à réagir. 2/3 des 11-17 ans dépassent les seuils sanitaires au sujet de l'inactivité physique et de la sédentarité. Ce qui les situe donc à un niveau de risque élevé de surpoids, d'obésité, des troubles du comportement alimentaire ou de qualité du sommeil et de vie altérée. Avec la journée nationale du sport scolaire, les jeunes peuvent découvrir les activités des associations et des fédérations du territoire. Personnellement, je kiffe le sport, donc faire une activité dans le sport, ça me fait plaisir. Voilà. Ça permet de se libérer un peu, de faire autre chose de sa journée, ça change de la routine des cours, etc. Puis c'est sympa, on passe un bon moment avec nos amis et le lycée. Puis si on peut gagner, c'est cool aussi. C'est vrai que c'est mieux de faire du sport que de rester toute la journée devant son téléphone. C'est bien, ça nous dépense, ça nous vide.
Si l'objectif de la JNSS est de développer la pratique sportive à l'école, il est aussi d'inculquer les valeurs essentielles du sport. Le sport et l'olympisme, ce sont des valeurs de respect. Donc évidemment de non-discrimination, d'inclusion et d'engagement. Donc évidemment tout ce qui est pratique sportive contribue à travailler les compétences transversales essentielles à la constitution d'un citoyen, bien entendu. Et pour cette journée, les élèves foulent la même pelouse que les professionnels du GF38 et du FCG avec la mise à disposition par la métropole du Stade des Alpes. C'est l'occasion de fêter le sport par magnifique compétition, d'être inspirant, qui permettent de vivre ces moments dans l'excitation, le partage des valeurs autour du sport. Donc c'est une belle fête et c'est toujours une belle fête quand elle est autour de la jeunesse. Au total, ce sont 400 élèves de la primaire au lycée qui se sont réunis dans les 20 ateliers proposés. La métropole détient aussi d'autres équipements sportifs à disposition des habitants, comme la patinoire Pôle Sud. Roue Libre, c'est le nouveau magazine vidéo du vélo dans l'agglomération, une série web sur la pratique de la bicyclette pour répondre à de nombreuses questions comme les bienfaits physiques et mentaux du pédalage ou encore l'impact de la pollution sur les cyclistes. Les 2 premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Grenoble-Alpes Métropole. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h30. Excellente semaine à tous.